Bonsoir frères et sœurs et bienvenue sur TV et Radio de Vie. Il est 21 h pratiquement, heure locale, heure de Paris. Nous sommes en direct sur TV et Radio de Vie. Soyez fortifiés, encouragés. Nous sommes très très joyeux, très très heureux de vous savoir aussi nombreux à vous connecter sur ces médias, sur TV et Radio de Vie et également à être comment dire, connecté sur, n'est-ce pas, le câble via lequel nous diffusons, donc au Rao TV. Donc soyez tous fortifiés, encouragés. Vous êtes de plus en plus nombreux à être touchés par le Seigneur, visités par le Seigneur et encouragés par sa parole. Et nous en sommes fortifiés, encouragés. Père, au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous bénissons ton nom pour ta parole, nous bénissons ton nom pour la vérité qui nous a franchis et qui a franchi ton peuple. Adonai Elohenu, Adonai notre Dieu, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac et Dieu d'Israël, nous te prions ainsi. Amen. Voilà, frères et sœurs, je voudrais lire un passage et de faire un appel, n'est-ce pas, un appel qui est un appel biblique. Hein, donc voilà, nous sommes dans Tite, chapitre 1er. Nous lisons à partir du verset 9. Il est question ici des évêques, des surveillants. Paul dit qu'ils doivent être attachés à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capables d'exhorter selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Il y a en effet, surtout parmi les circoncis, beaucoup de gens rebelles, de vains discoureurs et de séducteurs auxquels il faut fermer la bouche. Ils bouleversent des familles entières, enseignant pour un gain honteux ce qu'on ne doit pas enseigner. L'un d'entre eux, leur propre prophète, a dit « Crée-toi toujours, menteur, méchante bête, ventre paresseux ». Ce témoignage est vrai. C'est pourquoi reprends-les sévèrement afin qu'ils aient une foi saine et qu'ils ne s'attachent pas à des fables judaïques et à des commandements d'hommes, qui se détournent de la vérité. Voilà, c'est ce que la parole nous enseigne. N'est-ce pas? Donc les surveillants, les évêques, Paul nous dit, doivent être attachés à la saine doctrine afin de réfuter les contradicteurs ou les contradisants et avec la parole, en s'appuyant sur la parole de Dieu. Et voilà pourquoi ce soir, juste avant l'enseignement qui va être fait tout à l'heure, je voudrais lancer un appel à un débat public et télévisé, n'est-ce pas, sur nos médias ou n'importe quel média, mes amis. Mais il y aura nos caméras et les caméras de cet homme qui se dit journaliste et qui bouleverse beaucoup de gens qui le suivent tel un gourou et enseignant que l'on peut se masturber et que cela n'est pas un péché. Et je voudrais personnellement, n'est-ce pas, l'inviter sur des médias, aussi bien sur TV Radio de Vie ou sur ces médias. Et nous aurons nos caméras, n'est-ce pas, pendant 2 heures, 3 heures de temps, pour que le monde entier, les chrétiens du monde entier aient le temps, chacun avec sa Bible, vérifier de Genèse à Apocalypse si la masturbation est un péché ou pas. N'est-ce pas, frères et sœurs? Et nous allons aller dans l'hébreu, le grec, et vérifier dans la parole de Genèse à Apocalypse. Et on va vous démontrer avec Bible à l'appui que la masturbation, mes amis, est un péché. Voilà. Donc ensuite, on va débattre sur la gratuité de l'évangile, de Genèse à Apocalypse avec ce monsieur. Donc ces 2 thèmes, n'est-ce pas, la masturbation et la gratuité de l'évangile. Nous sommes, mes amis, attachés à la vérité, amoureux de la vérité, amoureux de Yeshua, et nous sommes prêts à tout, à être salis, traités de tout le nom, voire à mourir pour la défense de la sainte doctrine. Et j'encourage tous les enfants de Dieu du monde entier, noirs, blancs, jaunes, tout ça là, africains, antillais, européens, asiatiques, américains, tous les frères et sœurs qui sont touchés par la vérité et qui défendent la vérité, qui ont pris position pour la vérité, à se lever à la prière, à intercéder, frères et sœurs. Et nous croyons que, mes amis, la vérité qui libère affranchira le peuple de Dieu. Le temps, mes amis, de la réforme de nos églises est arrivé, car Yeshua est à la porte. L'épouse doit se préparer pour l'enlèvement, frères et sœurs. Et donc, l'invitation est lancée. Et j'aimerais aussi avoir un débat public avec ce pasteur français d'origine, qui vit au Canada, d'origine française,
ce pasteur dont j'aurais utilisé apparemment, n'est-ce pas, le nom pour avoir de la renommée. Et je voudrais aussi avoir un débat sur lui, sur la dîme, parce qu'il est très attaché à la dîme, n'est-ce pas, à la tête de son assemblée de 50 personnes depuis au moins 20 ans. Eh bien, il y aura un débat aussi avec lui sur la dîme et nous allons vous démontrer, Bible à l'appui, de Genèse Apocalypse, que la dîme est une pratique mosaïque, qu'on ne doit plus la payer. Frères et sœurs, le temps de la confrontation est arrivé. Dieu me demande cela depuis des années et ceux qui nous connaissent savent qu'en Afrique, partout Dieu nous envoie, il y a des confrontations avec des docteurs, avec des pasteurs autour de la parole de Dieu, mes amis, autour d'un plateau et que chacun avance ses arguments bibliques. Nous ne voulons pas de raisonnement humain, nous ne voulons pas de raisonnement scientifique, nous ne voulons pas de raisonnement, mes amis, des hommes de ce monde, des commandements d'hommes. Nous voulons nous baser sur les saintes écritures. Donc, un débat pendant plusieurs heures, n'est-ce pas, en direct sur n'importe quel média, mes amis, avec ce journaliste, mes amis, qui a raté son journalisme dans le monde et qui trompe les chrétiens et qui entraîne des gens à la masturbation. Nous voulons un débat, mes amis, public, en direct. Et ensuite, on verra d'autres débats au nom de Yeshua. Nous sommes prêts à tout pour que la vérité touche toute la francophonie, toutes les nations au nom de Yeshua. Et aussi, mes amis, il y aura par la suite, à l'issue de ces deux débats, n'est-ce pas, télévisés, il y aura aussi d'autres confrontations. Que le Dieu, que celui qui sert le Dieu vivant, prie pour des malades, des incurables, et que son Dieu guérisse ces malades. Ce n'est pas, mes amis, anti-biblique, ce que je vous propose, c'est biblique, n'est-ce pas? Dieu que nous servons est vivant et nous le bénissons pour cela. Voilà, que Dieu soit béni, frères et sœurs. Donc l'invitation est lancée au nom de Yeshua et que Dieu soit béni et nous sommes prêts à tout, à la défense de la sainte doctrine. Et il y a beaucoup d'enfants de Dieu dans le monde entier que nous ne connaissons pas, qui se lèvent ici et là pour défendre la sainte doctrine. Et il est temps de quitter Babylone, il est temps de sortir du système des hommes et personne ne remettra les enfants de Dieu sous le joug d'un quelconque, n'est-ce pas, gourou, d'un quelconque bishop, mes amis, au nom de Yeshua. Et je tiens à préciser que je ne suis à la tête d'aucune église, que je ne dirige aucune assemblée, n'est-ce pas? Donc les églises que Dieu nous a donné à implanter sont autonomes depuis des années, mes amis. Et puis que Dieu soit béni. Que Dieu soit béni. Je suis un homme solitaire qui crie depuis des années. Et toutes les vidéos, beaucoup de vidéos qu'on a mises sur Internet, n'est-ce pas, vous le diront. Parce que nous sommes, mes amis, amoureux de Yeshua. Voilà. Donc nous voulons suivre le Seigneur, suivre sa parole, suivre son vent et ne pas être, mes amis, enfermés dans un système que les hommes ont établi, à la tête duquel il y a un pasteur à qui il faut payer la dîme, n'est-ce pas, qui vend ses livres ou qui vend ses CD. Nous avons été hier dans la vente des livres, nous avons été hier dans la pratique de la dîme, Dieu nous a éclairés et nous sommes sortis de ces choses-là. Et parce que c'est le temps de la réforme, mes amis, au nom de Yeshua, il est temps que les vrais enfants du Seigneur se lèvent afin que la vérité touche les nations. Et de plus en plus de frères et sœurs dans le monde entier sont suscités par le Seigneur pour diffuser la vérité. Et il y en aura de plus en plus. On va les persécuter, on va les emprisonner. C'est déjà le cas pour beaucoup de frères et sœurs. Mais la vérité, mes amis, nous n'avons pas de puissance contre elle. Nous n'avons que pour la vérité. Que Dieu soit béni au nom de Yeshua. Frères et sœurs, soyez encouragés. Et je vous retrouve dans 5 minutes pour l'enseignement de ce soir. Au nom de Yeshua. Amen.